Parce que le mariage est une institution divine. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et notre grand-père Abraham a fait cela pour son fils Isaac. Et nous allons recommander ces instruments entre les mains du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Baissons la tête et nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'éternité, tu es Alpha et tu es Oméga. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur. Sois élevé, sois glorifié. Merci pour cette journée du 24 janvier qui est une journée spéciale depuis le trône de Dieu et sur la terre des vivants pour la vie de deux personnes précieuses qui sont en ces lieux. Seigneur éternel Dieu, nous te recommandons ces instants. Esprit du Dieu vivant, viens prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire en ces lieux comme cérémonie au nom de Jésus. Que la présence de Dieu envahisse cette maison au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu envahisse ce lieu. Que la bénédiction de Dieu coule en ces lieux. Que le ciel soit ouvert sur la vie de ces deux personnes qui viennent s'engager, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, prends le contrôle. Bénis toute personne qui est en ces lieux. Que tout se passe dans le calme, dans la paix, dans la joie. Et que la gloire te soit rendue à la fin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes très contents de pouvoir nous sommes très contents que vous soyez là. Mais cependant, chez nous on dit que on ne sait pas le motif pour lequel vous êtes là. Chez nous au Togo, à Lomé, on dit Mia Bofa. Ça veut dire chez nous, il y a la paix, qui Mia Eza, Alléluia. Donc nous allons vous donner la parole pour savoir le motif de votre visite surprise en ce jour du 24 janvier. Et ensuite, nous allons procéder. Bien, je fais ça parce que nous on a la j'ai dit Dieu, dès qu'on arrive, on va parler à haute voix et on va voir la réaction. Si une personne sort de la maison
c'est là-bas. Et nous sommes arrivés, on a parlé en voix. Je vois la dame de la maison sortir, regarder ça arriver. J'ai dit, ah, ça c'est un bon signe. Ça c'est un bon signe. Et ce qui m'a surpris encore une fois, on a commencé par la prière. Il y a vraiment la prière. Mais dans nos traditions, comme on nous a appris, on ne va pas quelque part voir la famille la même vie. Donc pour commencer à bien parler, à bien discuter, je souhaiterais qu'on puisse... Parce qu'on avait l'habitude de voir nos papas, ils sont là. Ah, mais depuis qu'ils ont commencé à parler dedans. Et on a compris autour de l'eau, on peut bien parler. Et le cœur la raison de notre visite, je pense que c'est pas vraiment un secret. Parce que vous le savez, c'est pas par hasard que je suis là. C'est vrai que le petit Névé nous a tellement secoué. On doit aller. Bon, ok, on va aller. Mais il faut que je lui pose d'abord la question avant de continuer. Tu t'es bien assis? Oui. Tu es sûr? Oui. Tu t'es bien assis? Oui. Tu peux rester là jusqu'à 24 heures assis ici, pas de souci. Oui. Ça c'est bien ça c'est un bon signe. Vous savez pourquoi? Quand vous allez quelque part, on vous donne une chaise pour s'asseoir. Si vous n'êtes pas confortable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à changer de position, vous demandez qu'on vous donne encore une autre chaise. Donc si le Névé dit qu'il est à l'aise, c'est que c'est vraiment dit, c'est que vraiment aujourd'hui sera le roi du trône. Tu seras le seul pilote, hein. Le seul pilote. Donc c'est toi qui va conduire l'avion. Comme tu es bien assis, ne mets plus de côté, d'accord? Tu restes là. C'est ta place. Bien. Je pense que nous avons demandé un courrier de votre part. C'est là il est arrivé parce que jamais je pense pas, je ne prends pas l'adresse. Et je ne vais pas le lire parce que c'est ce qui est dedans. Parce que c'est ça. Après c'est validé. Tu prends les lunettes. Tu regardes bien. Faut prendre les lunettes. Prends les lunettes. Prends les lunettes. Porte-les. Faut bien voir. Regarde la très bien, bon Dieu. Oui. Pour l'instant. Elle est où? C'est le mari de sa tante. Le papa de mère. Elle est à côté de la maman. C'est le mari de la tante. Qui est son responsable? Qui est son tuteur en France? C'est le tuteur en France de notre gang. Elle est nana. Abalou est habillée en blanc. Elle peut au Japon avec nous. Elle a. Elle a le. Voilà. Moi, c'est l'oncle. C'est le mais elle est à c'est l'aîné de la famille. C'est pas non, donc de continuer et que après non, c'est quand on nous a donné l'autorisation, on continue. L'avion était suspendu à
Je vais être hyper proche. Là, ça sent bon là. Ça sent bon. Ça sent bon. En tout cas, si c'est pas elle, vous allez me rembourser. C'est en train de escroquer l'homme là. Est-ce que c'est elle? Ah, je pense. C'est pas elle, donc Je peux pas savoir. Non, cher elle, est-ce que c'est la bonne fleur? Dans le noir comme ça. on voit pas. C'est lui, ainsi ne reconnaît pas, nous on va retourner. Tu n'as pas vu les doigts. Il a les doigts parce qu'il est. Allez, nous on va chanter, hein. Et en tant que représentant de Jésus-Christ, je vais valider cet acte que ça devient solennel devant le trône de Dieu et sur la terre des Bon, on va le papa. Papa, il est où le papa? Papa, où il est? Je peux poser la question au papa. Il est où le papa? Papa! Le madame Yahweh. Yabelele, Abre Yahweh. Voilà, maman qui est pasteur. Donc, mes gars sont des teams, je suis des teams. Donc, nous avons besoin d'autorisation. On va d'accord, c'est Yabelele, Ewale. Bon, je vais parler en français comme ça. Nous sommes entre deux pays, le Congo et le Togo. Voilà, moi je suis pasteur papa. Il y a votre fille Abire qui est ici avec son futur mari, Descartes. En tant que représentant de Jésus, je vais vous demander sur la assemblée, les personnes rassemblées, est-ce que vous êtes d'accord de donner la main de votre fille Abire à Descartes ici présent? Il faut parler un peu fort, papa. D'accord. Donc ça veut dire Amen. Donc le papa a donné son accord. Il veut que la fille soit heureuse, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle ne devienne pas malheureuse. Papa, là vous passez maman. Je vais poser la même question à maman parce qu'elle est également fille de maman. Pour savoir si sa mère, étant sa maman, donne également son consentement à ce jour qu'elle se marie avec Descartes ici présent. Maman, elle est où maman? Je ne vois pas maman. Oui maman, voisin. Non, je sais couper encore. Comment ça va? Non, madame Yahweh.
Yahweh. Est-ce que tu donnes la main de ta fille après ici présente son futur mari Descartes qui vient de la République démocratique du Congo? D'accord. D'accord. La maman dit, elle accepte de donner la main à Descartes à condition qu'elle soit heureuse, qu'elle soit en bonne santé et qu'elle soit bien. Il n'y a pas de problème. Donc, la maman... Tu as payé la dot, tu as amené l'enveloppe, tu as envoyé les choses au Togo et tu as envoyé les choses ici. C'est incroyable. Tu as la fille auprès de son père et auprès de sa mère. C'est le rêve de tout papa et c'est le rêve de tout maman. Ses enfants se marier également, pas venir avec des grossesses. Donc je vais vous permettre de chanter votre chanson. Yaya, la chanson que vous voulez chanter à moi. Descartes. Oui. Ma fille. Ma mère. Tu vois tous ces gens-là qui sont là. On commence par une famille. Ta famille. D'accord? Nous sommes tous des frères et des filles. Suis bien ce que je vais te dire. Ma famille, ta famille, nous sommes des filles. Et ton mari reste une arbre et des racines. Quel que soit le problème, accroche-toi. Quel que soit le problème, accroche-toi à cette arbre. Parce que la feuille va laisser l'arbre, mais la racine restera toujours. Donc il y aura des problèmes. La feuille va partir, elle va laisser l'arbre. On y arrivera à un moment où nous, on va vous laisser. L'arbre, c'est là. Donc, accroche-toi. C'est pas la même chose. Si vous voulez aller plus loin. Maman, à vous. Maman, à vous. Je vais appeler maman, je vais appeler mon père. Parce que comment ma mère parle, elle va traverser à bout. Si vous voulez aller loin, c'est un conseil de ça. Et nous sommes des feuilles. On va vous laisser, dès qu'on va sortir, on va vous laisser. Et ça commence. C'est là que ça va commencer. Donc, en tant que porte-parole, personne n'aura droit sur vous. Tout ce qui est lien. Personne, j'ai dit personne. Personne n'aura main sur vous. Vous allez toujours regarder devant et au niveau, non par contre, vous allez aller loin. D'accord? On a donné ce qu'on pouvait donner, on a donné. On l'a pas acheté. On a fait tout ce qui est symbole, tout ce qui est coutumier, on l'a fait. Donc, il est capable de ne pas donner. Ok? Prends soin d'elle et prends soin aussi de ton mari. Ok? Parce que là, le passé va être difficile. Ok? Prends soin de ton mari, prends soin de qui? Chaque matin, arrose ta fleur. Là où il y a des mauvaises herbes, il faut toujours les enlever. Si tu veux que le légume puisse bien pousser, il faut toujours enlever les mauvaises herbes à chaque fois. C'est pas facile, c'est pas difficile, mais quand il y a la volonté, vous allez aller loin. J'étais passé, je criais. Dès que je me présentais, Descartes criait. Toto m'a fini, je suis guéri. Et Descartes était automatiquement guéri, quelle que soit la maladie. Dès que j'entrais dans la partie, il dit Toto m'a fini, je suis guéri.
maladie. Même s'il était alité, Descartes saute et Descartes est guéri. Et donc moi, le seul conseil que je peux vous donner pour un couple, comme on dit, et le pasteur va prier, c'est dans Matthieu 18, verset 19. Si deux personnes s'accordent à demander quelque chose, il sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc le secret du mariage, c'est le commun accord. Je vais vous donner un exemple assez banal. Vous vous dites, ah, nous sommes mariés. La femme dit, ah, moi je travaille, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'enfants, un enfant ça suffit. Le mari me dit, ah non, moi j'aime une grande famille, moi il faut que nous ayons au moins 4 enfants. La femme dit, non, moi pas question, un seul enfant, moi je travaille. Le mari dit, moi non, moi j'aime la famille, 4 enfants. Donc quand vous ne mettez pas d'accord, déjà il n'y a plus de commun accord. Donc vous ne savez pas quelle famille vous voulez fonder. Et vous habitez, vous louez un appartement quelque part. Le mari dit, ah non, il faut que nous fassions des économies pour acheter notre pavillon. Tu vois, chez ma tante là, où la femme dit, tu vois ma tante, tu sors le pavillon, nous aussi nous devons cotiser. Un jour, nous devons acheter notre maison. Des cas disent, ah non, on a un petit appartement, lui aussi, on est bien comme ça, pourquoi tu vas encore chercher des problèmes? Tu vois, il n'y a pas de commun accord. Parce que vous ne mettez même pas d'accord sur ce que vous voulez, est-ce qu'il faut acheter, comment vous allez vivre. Donc tu vois, le secret avec Dieu, c'est le commun accord. Quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas cacher à l'autre. Quand tu vas le faire cacher, Dieu vous voit, donc il n'y a plus de commun accord. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de couples échouent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Le commun accord, c'est la sincérité. Tu veux faire quelque chose pour ta famille, ah, ça peut déranger votre budget, mais il faut dire à l'autre, il ne faut pas faire en cachette. Après, il y a un problème de budget. Mais qu'est-ce qui se passe avec le budget de la maison? Parce que toi, tu devais faire quelque chose avec la famille, mais tu n'as pas dit à ta femme ou vice versa. Quand tu veux faire quelque chose, j'ai un problème, comment on va régler? Quand vous vous mettez d'accord, diable ne peut pas venir perturber votre... Parce que là, le commun accord, le Seigneur règne en maître absolu. Mais quand il n'y a pas de commun accord, ça va vous amener à des tromperies. Et quand on commence les tromperies, le couple commence à s'affaiblir. Donc le secret que je vous donne, pour que vous réussissiez, même dans les affaires, même dans tout ce que vous voulez faire, le commun accord. Tu veux faire quelque chose, demande le conseil de l'autre, vice versa. Et c'est comme ça que vous allez cheminer ensemble et que vous allez réussir dans la vie. Ça c'est le petit conseil que je tenais à vous donner. Que Dieu vous bénisse. Et nous tous nous allons prier, le pasteur a déjà prié. C'est une bénédiction pour nous de savoir que la famille prie et qu'on va vous confier entre les mains de Dieu pour nous, en toute chose et pour toute chose, apprenez à vous remettre entre les mains de Dieu. Il ne faut pas aller chercher des amis. Ah, tu as un problème en famille, tu vas chercher des solutions. De toute façon, je priais. Dès que je me présentais, Descartes criait. Toto m'a fini, je suis guéri. Et Descartes était automatiquement guéri, quelle que soit la maladie. Dès que j'entrais dans la partie, il dit, ah, Toto m'a fini, je suis guéri. Même s'il était alité, Descartes saute et Descartes est guéri. Et donc moi, le seul conseil que je peux vous donner pour un couple, comme on dit, et le pasteur va prier, c'est dans Matthieu 18, verset 19. Si deux personnes s'accordent à demander quelque chose, il sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Donc le secret du mariage, c'est le commun accord. Je vais vous donner un exemple assez banal. Vous vous dites, ah, nous sommes mariés. La femme dit, ah, moi je travaille, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'enfants, un enfant ça suffit. Le mari me dit, ah non, moi j'aime une grande famille, moi il faut que nous ayons au moins 4 enfants. La femme dit, non, moi pas question, un seul enfant, moi je travaille. Le mari dit, moi non, moi j'aime la famille, 4 enfants. Donc quand vous ne mettez pas d'accord, déjà il n'y a plus de commun accord. Donc vous ne savez pas quelle famille vous voulez fonder. Et vous habitez, vous louez un appartement quelque part. Le mari dit, ah non, il faut que nous fassions des économies pour acheter notre pavillon. Tu vois, chez ma tante là, où la femme dit, tu vois ma tante, tu sors le pavillon, nous aussi nous devons cotiser. Un jour, nous devons acheter notre maison. Des cas disent, ah non, on a un petit appartement, lui aussi, on est bien comme ça, pourquoi tu vas encore chercher des problèmes? Tu vois, il n'y a pas de commun accord. Parce que vous ne mettez même pas d'accord sur ce que vous voulez, est-ce qu'il faut acheter, comment vous allez vivre. Donc tu vois, le secret avec Dieu, c'est le commun accord. Quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas cacher à l'autre. Quand tu vas le faire cacher, Dieu vous voit, donc il n'y a plus de commun accord. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de couples échouent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sincérité. Le commun accord, c'est la sincérité. Tu veux faire quelque chose pour ta famille, ah, ça peut déranger votre budget, mais il faut dire à l'autre, il ne faut pas
faire en cachette. Après, il y a un problème de budget. Mais qu'est-ce qui se passe avec le budget de la maison? Parce que toi, tu devais faire quelque chose avec la famille, mais tu n'as pas dit à ta femme ou vice-versa. Quand tu veux faire quelque chose, j'ai un problème, comment on va régler? Quand vous vous mettez d'accord, diable ne peut pas venir perturber votre... Parce que là, le commun accord, le Seigneur règne en maître absolu. Mais quand il n'a pas de commun accord, ça va vous amener à des tromperies. Et quand on commence les tromperies, le couple commence à s'affaiblir. Donc le secret que je vous donne, pour que vous réussissiez, même dans les affaires, même dans tout ce que vous voulez faire, le commun accord. Tu veux faire quelque chose, demande le conseil de l'autre, vice-versa. Et c'est comme ça que vous allez cheminer ensemble et que vous allez réussir dans la vie. Ça, c'est le petit conseil que je tenais à vous donner. Que Dieu vous bénisse. Et nous tous, nous allons prier. Le pasteur a déjà prié. C'est une bénédiction pour nous de savoir que la famille prie et qu'on va vous confier entre les mains de Dieu pour nous, en toute chose et pour toute chose, apprenez à vous remettre entre les mains de Dieu. Il ne faut pas aller chercher des amis. Ah, tu as un problème en famille, tu vas chercher des solutions. Qu'elle soit tout pour toi, c'est ton vis-à-vis. Et tu dois lui être fidèle et tu dois la conduire pendant son séjour terrestre jusqu'au paradis. C'est important. D'accord? Eh bien, ça veut dire que tu dois prendre soin d'elle, veiller qu'elle soit bien. S'il y a un peu de nourriture, tu dois la donner, elle va manger, toi tu dois jeûner. C'est ça l'amour. Tu te sacrifies pour elle. D'accord? Et la Bible dit pour la femme, soyez soumise à vos maris. D'accord? Voilà, tu es sous l'autorité des cartes. D'accord? Voilà, si Dieu vient dans le couple, il ne va pas poser la question à la Bible. Mais il va poser la question à Descartes pour lui rendre compte. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, quand il y avait eu le péché, Dieu est venu, il n'a pas appelé Ève. Il a dit Adam, où es-tu? Il a posé la question à l'homme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Amen. Donc on va prier pour vous. Et nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. Quand j'aurai fini de prier pour vous, toi-même tu vas prendre la bague, tu vas lui dire ce que tu as dans ton cœur pour elle. Tu vas lui déclarer ton amour et tu vas lui mettre. Et à partir d'aujourd'hui, aux yeux de Dieu, elle est ta femme. Parce que tu as fait ce qu'il faut devant les deux familles. Maintenant, à cause de cet acte-là, les deux familles deviennent une famille. Est-ce que vous voyez, il n'y a plus de famille, ça devient une famille. C'est un mystère. Amen. Tiens la main de ta famille pour prier pour toi. Et elle. Et le bon avant, les serviteurs de Dieu, vous les bénissez également avec moi, vous prononcez des bénédictions pour le nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce jour merveilleux dans la vie de Descartes. Merci pour la vie de Descartes, merci pour la vie de Abiré. Merci Seigneur pour le nouveau commencement dans leur vie, ce jour de mariage. Aux yeux de Dieu, le mariage coutumier est très important et fondamental. C'est par le mariage coutumier que Abraham a marié son fils Isaac à Rebecca en venant payer la dot. Et dès lors qu'ils ont payé la dot, le serviteur le lendemain partit avec Rebecca vers Isaac. Père de gloire, voici ton fils Descartes est venu, il a payé la dot ainsi que toute sa famille. En signe de son amour, il a honoré Abiré aux yeux de ses parents, aux yeux de ses pères et mères, et aux yeux de toutes ces personnes qui sont rassemblées. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu puisses bénir cette union au nom de Jésus. Bénis ce mariage au nom de Jésus. Bénis ce couple au nom de Jésus. Que des entrailles de Abiré sortent des rois et des reines et des princesses. Comme son nom veut dire, Abiré veut dire princesse, reine. Que de ces entrailles sortent des grands de ce monde au nom de Jésus. Puisse Abiré et Descartes devenir des milliers et des milliards au nom de Jésus. Et qu'ils puissent avoir des enfants bénis, des enfants prospères. Je déclare que leur union soit bénie, que leur union soit féconde, qu'il y ait des enfants qui viennent, qui n'aient pas la stérilité. Non seulement ils seront féconds, ils vont se multiplier, ils vont être bénis dans les finances, ils auront de l'argent, ils auront de l'or, ils auront la santé, ils auront l'argent, ils auront des maisons, ils auront la joie, ils auront le bonheur. Et je déclare que dans leur maison, il y aura des bruits des enfants au nom de Jésus. Dans la maison, il y aura l'argent et l'or. Dans la maison, il y aura la santé. Dans la maison, il y aura la louange. Dans la maison, il y aura
présence de Dieu. Dans leur maison, il y aura la crainte de Dieu. Dans leur maison, il y aura l'autel de Dieu qui va parler en leur faveur. Et je déclare tous les autels des eaux, tous les autels de famille, tous les autels ancestraux soient brisés au nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit la pierre angulaire de votre relation, de votre mariage, au nom de Jésus-Christ. Et que ce mariage dure jusqu'au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les entités de famille soient jugées. Il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas d'infidélité. Mais que le sang de Jésus vous unit dans le lieu d'un amour parfait au nom souverain de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit au milieu de vous. Que le Saint-Esprit unit vos deux esprits et que vos deux esprits deviennent un. Qu'il y ait la fidélité, qu'il y ait l'unité, que l'onction de Dieu fasse que toi, Descartes, tu vois seulement ta femme admirée comme la seule femme qui soit dans le monde. Que l'onction de Dieu fasse que toi, admiré, tu vois Descartes comme le seul homme qui existe sur terre. Et que votre couple, votre union soit bénie. Que les anges soient autour de vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que Jésus soit votre Dieu. Que le Saint-Esprit soit votre Dieu. Que Dieu le Père soit votre Dieu. Et je déclare de vos enfants, vous allez posséder la porte de vos ennemis. Vous allez posséder la porte de vos adversaires. Au nom souverain de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie. Et que le bonheur de l'Éternel soit votre partage. Et que la Bible soit votre conseillère. Et votre tout en tout. Et que tout ce que vous allez demander ensemble, que le ciel vous exauce. Que le ciel vous soit favorable. Au nom de Jésus-Christ, je libère l'onction du Saint-Esprit sur cette bague qui a été fabriquée des mains d'hommes. Qu'elle soit le signe et le sceau de votre amour. Et comme cette bague, elle est circulaire, je déclare que votre amour sera infini jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et que chaque jour que Dieu créera pour vous, que votre amour grandit l'un et l'autre. Et vous allez vous parler l'un et l'autre en amour et avec respect et soumission et avec crainte de Dieu. J'ai prié pour vous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous disons 3 fois Amen. Et nous avons prié et béni tout le monde. Descartes, prouve-nous que tu as dragué. On va attendre les paroles là. Les paroles. Les paroles là. De même homme là. On est super, c'est vrai qu'on est en marraine. Maman de ma vie. Les mots sont simples, mais faut bien mon amour pour toi. Elle tremble. Ouais, ça se passe. Tu rends ma lumière tous les jours. Tu rends mon ciel public. Amen. Je saurais plus dire que quoi d'autre aller dire. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous déclare mari et femme au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mesdames et messieurs, veuillez apprécier le couple. Veuillez apprécier le couple. Veuillez apprécier le couple, s'il vous plaît. Applaudissez pour le couple. Applaudissez-le. Ils ont fait un bon choix. Appréciez le couple. Et si vous avez prévu quelque chose, avec beaucoup de respect, honorez-les. On va honorer les couples. Après ça, on va marcher.
mettez-leur. Mettez le couple. Droite. Droite. Est-ce qu'ils sont dans les Togolais? Ils sont où les Togolais? Manifestez-vous. Les Togolais sont où? Est-ce qu'ils sont là les Congolais? Fibou! Fibou! Les Congolais! Manifestez-vous! Fibou! Accompagnez le couple, s'il vous plaît. Accompagnez le couple. Venez, accompagnez le couple. Les Togolais sont où? Les Togolais. Les Togolais. Les Togolais. Honorez le couple. Les Togolais. Et les Congolais, c'est où? Les Congolais! Bimou! 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 Merci beaucoup! Alors, si vous avez prévu quelque chose, les couples sont là. Même un petit bisou. Et un petit encouragement, ça fera tout du plaisir. Allez, monsieur, dames, on se lève là. La piste est ouverte. On fait la voix aujourd'hui, on se lève. Encouragez le couple, s'il vous plaît. Je te dédie chacun de nos secrets.
Allez, les maillots, C'est bon les repas? Super. Les invités ont dit que les repas est très bon. Merci.
Yule! Hey, Yule! Yeah, Yule!
Est-ce que les Togolais sont là? Ils sont où les Togolais? Ils sont où les Togolais? Est-ce que les Togolais sont là? Les Bayons sont là ou pas? Est-ce que les Bayons sont là ou pas? Manifestez-vous les Bayons. C'est bien facile. C'est bien facile. Il suffit de suivre le rythme. C'est bien facile. Allez. Droite. Est-ce que les Togolais sont là? Les Bayons ne les plus pas, les plus malais.
Avant le dessert, les mariés ont... Vas-y. Oh, Retata! S'il vous plaît, Retata! S'il vous plaît! Bonsoir à tout le monde. Au nom de ma femme et moi, nous tenons à vous remercier pour votre présence, particulièrement. Ça sert à rien. Bonsoir à tout le monde. Au nom de ma femme et moi, nous tenons à vous féliciter d'être venus nombreux pour cet événement. Merci à la famille, amis, collègues qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les soutiens moraux, par les soutiens au niveau des tâches de cuisine et autres. Non, c'est pas l'émotion, je tiens juste à oublier personne. Et tous qui nous ont soutenus avec leurs plus beaux sourires, leurs plus belles tenues, leurs plus belles danses. Et ça nous a fait énormément plaisir. Et on espère que vous avez tous passé une bonne soirée. Très bonne soirée. C'est Lenzon. Justement, il faut... Lui, c'est Lenzon. Il faut prendre
Vive la France!